Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de grande chaleur, amateurs de canicule, bienvenue dans ce Moisenal, celui du mois d'août, celui des vacances, celui qui est pépère, celui qui est tranquille, celui où nous allons tenter un nouveau format de Moisenal, car nous avons constaté dans les Moisenals précédents que souvent il y avait des redites, des redondances, donc on essaye maintenant de synthétiser en une seule ligne de choses qui ont un petit peu marqué le mois qui vient de s'écouler. Donc il va être en deux parties. Tout ce qui s'est écoulé pendant le mois et qui vous a intéressé, puis tout ce que l'on va envisager le mois prochain sans faire de distinguo entre les vidéos les plus vues, le forum qui a bougé, les news les plus lues, etc., etc. On a un nouveau système sur la V5, on en parlera tout à la fin, qui nous permet par exemple maintenant, entre autres, d'avoir des classements des entreprises du monde du jeu qui bougent le plus, des auteurs qui bougent le plus, des illustrateurs, mais aussi les jeux les plus consultés. Et un nouveau truc, depuis 2 ou 3 ans, on stocke, vous le savez, sur les fiches Trick Track, un petit bouton partenariat pour aller cliquer et aller potentiellement acheter le jeu chez un partenaire. Il y en a un certain nombre et on stocke le nombre de clics. Et ce nombre de clics nous permet de savoir quelles sont les fiches de jeu qui génèrent le plus peut-être d'envie d'achat, en tout cas d'aller voir sur une boutique si le jeu est à la portée de sa bourse. Et ça donne un angle différent et tous ces chiffres nous permettent donc de faire une espèce de genre de synthèse de ce qui a le plus titillé vos envies, vos neurones et votre palais durant le mois qui vient de s'écouler. Donc on va faire une grande liste où tout se mélange et je ferai un petit point sur pourquoi la chose se retrouve là. Et on va commencer par le top du numéro 1 du classement, le jeu qui vous a le plus titillé, qui a le plus basé, c'est ni plus ni moins que Colt Express et c'est extrêmement normal puisqu'il y a eu la news du Spiel des Jahres et vous le savez, si vous êtes fréquent sur Trick Track, si vous venez régulièrement, Colt Express a gagné le Spiel des Jahres. Cocorico, bravo! On a failli pas aller à la remise du Spiel, mais finalement les forces occultes nous ont dit il faut venir, on a besoin de vous parce qu'il va probablement se passer un truc incroyable. Et effectivement, il s'est passé un truc incroyable. Colt Express a gagné, vous étiez dans le live, on a fait un live à la dernière minute, vous avez été nombreux à le suivre. La news a cartonné, donc forcément la news cartonne, il a le Spiel, vous allez voir l'affiche, vous allez voir forcément le bouton clic pour voir si vous pouvez acheter le jeu, puisque si vous ne l'aviez pas, peut-être vous dites peut-être je vais aller voir si le prix a baissé ou quoi. En tout cas, Colt Express a fait un carton et c'est normal, c'est mérité. Cocorico pour les Français. Sur 3 spiels possibles, le spiel enfant, le spiel joueur gamer et le spiel normal, familial, celui que tout le monde veut. Sur ces 3 spiels possibles, il y a eu 2 jeux français, français avec un bout de francophonie à l'intérieur, puisque pour les enfants, Roberto Fraga a récolté le prix, et puis Colt Express l'a embarqué, on est très content. Maintenant, le deuxième truc qui vous a le plus intéressé, titillé, c'est une news un peu particulière et exclusivement une news un peu particulière parce que, vous savez, l'été, on ne sait pas trop, on est très occupé de Trick Track, on a décidé un peu de ranger et on fait des choses, des petites news rapides avec des trucs qui dépassent et j'ai fait une petite news provocatrice parce que j'ai découvert un type qui était très en colère et j'ai créé une news qui s'appelait « Quand les vaches à lait se rebiffent ». Et je savais qu'avec ce titre, vous alliez venir. En gros, c'est un type qui s'est énervé contre Games Workshop et qui a décidé de brûler toutes ses figurines. Donc il a fait une vidéo sur YouTube où pendant un quart d'heure, 20 minutes, on voit ses figurines brûlées parce qu'il n'est pas content le monsieur, parce qu'on a changé les règles de son jeu, on lui a tout abîmé son jouet et il a tout brûlé et s'en est suivi. Suite à cette petite news rapide où il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est on pointait soi-disant des maladresses de l'éditeur, de grandes discussions sur le bien, le pas bien, est-ce que c'est bien de brûler ses figurines, pas bien, Warhammer qui devient n'importe quoi, Game Workshop, etc. Donc ça a extrêmement bougé, énormément de commentaires, donc la news elle est montée, donc voilà, c'était finalement un truc un peu potache, moqueur, et c'est devenu un sujet extrêmement intéressant quand les vaches à lait se rebellent. Si vous ne l'avez pas lu, allez voir, les commentaires sont assez rigolos, extraordinaires. Le jeu qui vous a titillé parce que c'est un jeu dont on parle depuis très longtemps, depuis 2 ou 3 ans. Il va arriver, c'est Time Story. On a écrit une petite news et c'est essentiellement cette news qui vous a excité. Bien sûr, vous êtes allé voir l'affiche après, parce que nous avons maintenant annoncé, nous le savons, une date de sortie pour Time Story. Ça sera autour du 5 septembre. À la rentrée, Time Story va arriver. Enfin, tout le monde a envie de dire enfin le jeu va arriver et vous allez voir, on vous réserve une petite surprise car une Trick Track TV un peu spéciale et particulière risque d'être tournée très bientôt. La quatrième chose qui vous a intéressé, vous le savez, chez Trick Track, on aime bien les joueurs, on aime bien recevoir des gens et il y a des vidéos qui sont faites avec Monsieur Olivier qui vient de très loin nous expliquer des jeux dont on ne parle pas forcément parce qu'ils ne sont pas distribués ou édités en France ou francisés et notre cœur nous appelle vers ce genre de jeu. Ce jeu c'est Évolution. Monsieur Olivier est venu nous faire une démonstration de Évolution et forcément Monsieur Guillaume a écrit une petite news sur Évolution. Et la vidéo, la news, le forum ont fait que Évolution a grimpé et évidemment aussi les clics d'achat puisque une fois qu'on a parlé du jeu, vous vous dites « Ah, c'est quoi qui… »
quand le jeu vous a intéressé, vous semblez un petit frétillement au fond de vous qui vous dit j'ai envie d'y jouer, vous allez forcément voir le prix, vous allez sur la fiche, vous cliquez sur le partenaire et là, vous avez le prix, ça ne veut pas dire que vous avez acheté. Mais en tout cas, vous vous êtes intéressé de près à Evolution. C'est bien, je trouve, de donner enfin une fenêtre aussi à des jeux dont les éditeurs ne sont pas forcément présents sur le territoire. C'est plutôt extrêmement intéressant et vous aimez ça. Ça a été suivi par une espèce d'objet geek, monsieur Guillaume, je crois que c'est lui qui s'en occupait, a fait un article sur Perplexus Star Wars. Et oui, l'étoile de la mort a été faite dans cette espèce de boule où il faut manipuler une espèce de puzzle à billes à l'intérieur qui, moi, m'énerve énormément. Ici, ils en sont assez fans, le Mops, Guillaume, etc. Voilà, forcément, Star Wars, Perplexus, c'est un objet qui marche à mort. Star Wars, vous combinez ça et paf, immédiatement la news a forcément explosé des records. Vous êtes allé vous renseigner sur ce Perplexus Star Wars. Un autre jeu qui n'est pas encore arrivé, c'est là qu'on se dit que finalement quand le marketing est bien géré, on va dire les annonces sont bien posées au bon moment, ça vous intéresse, vous vous renseignez avant que le jeu n'arrive pour pouvoir savoir si vous allez dépenser vos sous, c'est Mysterium. Mysterium est un jeu qui risque de faire un carton quand il va arriver. Il va arriver fin septembre, début octobre, là aussi c'est un petit peu dans le futur par rapport au moisal du mois d'août. C'est un jeu qui vous intéresse énormément, il y a eu un gros travail de Libellude pour réadapter le jeu à leur goût. Nous avons fait une petite Trick TV il y a très peu, quand je dis il y a très peu, c'est juste là, il y a quelques heures, avec l'équipe de Libellude et nous avons fait un petit papotage avec monsieur Stéphane qui nous a expliqué, c'est le directeur artistique, qui nous a expliqué les tenants et les aboutissants du travail sur Mysterium et ça vous intéresse, il y a eu des news, des carnets d'éditeurs qui ont expliqué pourquoi, comment, ça vous a extrêmement intéressé, c'est un jeu que vous allez surveiller, vous êtes en train de surveiller et que vous surveillez la sortie qui va arriver bientôt, très bientôt. Un autre jeu qui n'est pas encore là et qui vous titille, je ne sais pas, c'est les vacances peut-être, il faut dire que les sorties sont un petit peu tranquilles et discrètes, c'est donc ce que vous allez dépenser à votre retour de vacances, peut-être que vous préparez vos dépenses, vous dites je vais peut-être pas acheter de glace et ni aller m'asseoir à la terrasse de ce café où le Coca-Cola est à 8 € pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir participer à tous ces jeux qui vont arriver à la rentrée et celui qui va se préparer à la rentrée, en tout cas son financement participatif, c'est 7e Continent de chez Serious Poop. 7e Continent, c'est un jeu qui n'est pas là, qui n'existe pas, mais vous vous intéressez énormément dans le forum, sur les news qui sont écrites, puisque ça va être financé via Kickstarter. Vous le savez, nous allons suivre de près ce projet, puisque avec l'éditeur, nous avons décidé de nous intéresser à ce financement. On a fait une petite news là-dessus. En tout cas, dans le forum, ça discute beaucoup. Ils vont sur beaucoup de salons. Ils ont été à Paris Ludique, ils sont un peu partout. Donc, vous essayez le prototype et vous en parlez. Donc, ça vous intéresse, c'est 7e Continent. Un autre jeu qui, lui, là, est arrivé il y a quelques temps, mais qui fait un carton surtout grâce au bouton, en fait, achat. Vous êtes énormément de gens, vous êtes nombreux à aller sur la fiche de jeu et cliquer sur le bouton potentiel vers un partenaire pour aller acheter ce jeu. Je ne sais pas si vous l'achetez vraiment, mais en tout cas, je crois que oui, parce que les chiffres de vente sont plutôt pas mauvais. C'est Crossing. Crossing vous intéresse beaucoup. Je pense que c'est aussi grâce à la vidéo, parce que la vidéo que nous avons tournée avec ce qu'on appelle de bons clients, il y avait Monsieur Croc à la table, il y avait Monsieur Kong, Monsieur Manu de Monster Game et Mathieu Despnous. La partie était plutôt très amusante et la vidéo a fait un carton très rapidement. Elle est montée à 3000, 3500, 4000 vues, je ne sais plus à combien elle est. Mais le fait que la vidéo est montée, ça fait que vous allez consulter la fiche et tout ça fait que le jeu est très dans le top du classement des jeux du moment. Crossing, normalement vous savez tout sur ce jeu, celui-là il est déjà arrivé, vous pouvez aller vous le procurer si vous en avez envie. Starfighter, c'est le suivant. Et oui, monsieur Cyril de Mangistari a décidé de se réinvestir dans la communication. Il avait un petit peu disparu. Il faut dire qu'il était très occupé par les développements divers et variés qu'il avait avec les Space Cowboys. Donc là, Starfighter est un jeu qui est juste arrivé là. Et monsieur Cyril a décidé de revenir sur le devant de la scène en prenant un peu de temps, en laissant un petit peu de côté, c'est les vacances, les projets développés avec les Space Cowboys et il a réinvesti le forum pour répondre aux questions. Il est venu faire une Trick Track TV et c'est un excellent individu, un excellent client pour les Trick Track TV. Regardez-moi ce visage magnifique, il nous a expliqué la règle, etc. Et puis ensuite, on a fait une partie avec l'auteur qui lui aussi s'est très investi, l'auteur, dans le forum, Monsieur Tot sur le forum de Trick Track. Il répond à toutes les questions, il a fait des carnets d'auteurs. Enfin bref, voilà, quand une communication, quand un éditeur, quand un auteur s'occupe de tout ça, de prendre en main, d'exister, de montrer que ce sont des humains qui s'occupent de tout ça, eh ben ça vous intéresse et vous foncez voir les jeux et les produits. Pareil avec Mafia des Cuba, c'est un jeu où nous avons un petit traitement spécial, nous avons
avant avec Monsieur Note, on s'est régalé. On a fait effectivement à l'arrache un petit tournage à l'extérieur, on a fait un montage un peu particulier, voilà, on s'est fait plaisir, on a reçu l'auteur, toute l'équipe qui nous expliquait les tenants et les aboutissants, et ça vous plaît, ça marche. Ça aussi, c'est un jeu qui va arriver là très bientôt, d'ici au mois d'août, fin août, début septembre, mi-août, enfin bref, ils vont bientôt arriver. Et là, même si le jeu paraissait un petit peu abscon, un petit peu difficile, les Trick Track TV ont été éclairantes pour vous. Le travail de l'auteur vous a beaucoup plu, son explication, son implication, et vous êtes très nombreux. Et là aussi, le bouton achat, c'est-à-dire que les gens qui ont cliqué sur le petit bouton partenaire pour aller voir le prix, pour aller voir s'il était disponible ou pas, ça a fait monter royalement le jeu dans le top du classement. Donc voilà, Mafia de Cuba, c'est aussi un petit jeu qui va arriver et dont le traitement médiatique est plutôt pas mauvais. Donc vous vous y intéressez, tout se tient et le monde va bien. Le jeu suivant, c'est Orléans, ce qui montre bien que les choses sont équilibrées, parce que Orléans, c'est la même chose qu'avec, j'en parlais tout à l'heure, Evolution. C'est Monsieur Olivier qui est venu nous montrer Orléans, et on ne savait pas au moment où il est venu nous montrer que Matago allait en faire une VF. Et donc, tout se tient, il est venu, la vidéo a intéressé, il y a eu un article, et puis Matago a dit qu'il allait l'éditer, donc le jeu est arrivé, vous êtes allé consulter les news, l'explication, vous allez aller voir les boutons d'achat. C'est un jeu typiquement core gamer, on va dire, un peu costaud, un très très bon jeu, avec enfin c'est du core gamer, c'est du jeu de gestion avec des cubes en bois, mais voilà, la vidéo, les boutons d'achat, etc. font que le jeu est monté Orléans. Et le dernier qui a attiré vos regards, et pour une excellente raison, parce qu'on compte aussi maintenant les avis qui sont postés sur les jeux pour savoir si ça intéresse les gens ou pas, c'est Harry Mini Circus, qui est un jeu plus ou moins familial avec des cartes. Manifestement, les jeux de cartes, ça vous plaît beaucoup, probablement pour la mise en place qui est rapide, pour le transport. Et donc Harry Mini Circus, c'est un jeu qui est édité par Yellow dans la gamme Mini Game. C'est un jeu plus ou moins familial. Voilà. Donc les avis sont plutôt très positifs sur le jeu. La vidéo vous a intéressé. Là, on la voit à l'instant avec Monsieur Mathieu et Monsieur Guillaume qui vous ont expliqué qu'on fait une petite partie. Ça a fait monter le jeu dans le top du classement des jeux les plus consultés. Donc voilà, si vous avez loupé un de ces jeux que je viens d'énumérer, une de ces news, ben vous savez que ça intéresse les gens, et forcément, si ça intéresse, ça veut dire qu'aussi il y a du potentiel à l'intérieur, parce que lire une news, ce n'est pas suffisant maintenant pour se retrouver dans les classements. Il faut aller voir les affiches, voir les avis, aller voir sur le bouton d'achat, et là vous verrez, tous ces chiffres combinés font que ce système permettra de mettre en avant les jeux de manière un peu plus fine. Voilà pour ce qui s'est passé un petit peu sur Trick Track. Alors on va passer outre le forum, puisque je vous l'ai dit, hein, des jeux comme 7e continent, c'est dans le forum que ça a bouillonné pour que ça monte. Alors c'est un peu les vacances, les trolls sont de sortie, il y a eu quelques embrouilles dans le forum, des petits fights, des petits disputes, rien de bien méchant. Comme toujours, c'est dans le forum consacré au financement participatif que tout se passe. Donc allez voir là-bas, hein, c'est là que l'actualité est. Sinon, tout va bien. Maintenant, nous allons passer à ce qui va arriver durant le mois d'août. Hein, et puis on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé chez nous, chez Trick Track, parce que ça, je crois savoir que ça vous plaît aussi pas mal de savoir comment nous vivons. Le premier truc, et là on en est fier, on en est content, ce fond blanc, ça a un peu fait parler, c'est le nouveau studio de Trick Track. On a quasiment fini à 80% toute l'installation. Alors on a eu beaucoup de problèmes, puisque on l'a dit pendant les lives, je vous rappelle que les abonnés ont accès au live et au chat. Ils ont eu conscience de tous les problèmes que nous avions, puisque les travaux ont été terminés et dans l'heure qui suivait, on tournait sans avoir pu tester quoi que ce soit. Donc on avait des problèmes de positionnement de table, on a eu des problèmes de son qu'on a essayé de résoudre. Maintenant on a une moquette, on a des trucs au sol, au plafond qui font que le son n'est pas réverbé, ne tape pas sur les murs pour revenir en écho. Bref, on a un petit peu chié tout ça, l'éclairage aussi, mais ce n'est pas terminé. On est en train d'aménager un second studio juste à côté où toutes les pleurnicheuses qui réclament les petits jeux derrière, parce que en fait pour les Trick Track TV c'est juste des boîtes de jeux qui étaient derrière, c'est pas nous, hein. C'est pas les jeux qu'on reçoit, c'est pas les bons clients, c'est pas les vannes, c'est les boîtes de jeux derrière. Et bien sachez qu'on a un deuxième studio en cours d'installation, un studio un peu particulier, on fera du papotage sur fauteuil, on a des petits fauteuils en cuir très club, et puis derrière il y aura des étagères avec des jeux, des BD, des trucs de décoration, enfin bref, on a un deuxième studio en préparation et surtout grâce à ce fond blanc, des tas de nouveaux formats. On a des tonnes d'idées avec Nord, on a des tonnes d'idées avec tout le monde. Ce studio tout blanc, peut-être peut vous choquer aux yeux, mais pour nous, c'est l'ouverture vers des petites vidéos beaucoup plus courtes pour toucher un public, un grand public encore plus large qui va être un peu plus sensible aux trucs courts. Ça, c'est pour le nouveau studio. Ensuite, nous allons partir, je l'ai évoqué au début de ce moisenal, avec Monsieur Jimmy, nous partons à la Gen Con. C'est là, juste là maintenant, ça commence la Gen Con, un regroupement pendant 4 jours de tous les joueurs américains qui se retrouvent pour jouer, tournoyer. Et cette année, nous y retournons. J'y étais allé il y a 3 ans pour suivre des francophones qui allaient là-bas, Monsieur Croc. Et cette année, on y retourne et je crois que la présence francophone sera encore beaucoup
plus grande et énorme que les années précédentes. Énormément d'éditeurs, énormément d'auteurs francophones vont se rendre à la Gen Con. En plus, vous le savez, avec tous les rachats d'Asmodée, FFG, tout ça, il y a une espèce de force de synergie qui pousse vers nous aussi, si Jamie est là, c'est pour nous adresser aux Américains. Donc voilà, on va à la Gen Con et je pense que ça va être une année extraordinaire pour la Gen Con et pour les francophones là-bas. Je vous en ai un petit peu parlé pendant tout ce moisenal pour mettre un petit peu les choses en avant. C'est la V5 et de nouvelles fonctions que nous avons mis en place. Cette V5, on a pris un petit peu de retard, mais on la travaille d'arrache-pied, vraiment, vraiment énormément. Je vais vous montrer là avec un petit déroulé que nous avons filmé les 2-3 innovations que nous avons faites. Par exemple, un petit truc qui est amusant, on a mis un petit algorithme qui va nous permettre de calculer la durée de lecture d'une news. On évalue la durée de lecture d'une news. Et sur une news, vous allez savoir que la news, elle va vous prendre 1 minute à lire, ou 6 minutes à lire, ou 30 secondes à lire, ce qui va vous permettre maintenant d'élaborer un petit peu votre plan d'analyse de ce qui se passe sur TrickTrack. On a intégré les vidéos dans le fil d'actu des news, ce qui n'est pas forcément très parlant là, puisque là, pour le moment, on a mis les news, on a mis les vidéos d'à peu près tout ce qu'on fait, mais avec ce fond blanc, on a décidé aussi un petit peu de faire des actu news vidéo. En gros, on va pouvoir se mettre là, sur le fond blanc, et faire une actu d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes en vidéo, et elle sera intégrée. Et là, le fond blanc, il est magnifique, le fond blanc. Regardez ça. On pourra vous donner des actus sur le fond blanc. Ça, c'est une des premières choses les plus importantes. Mais aussi, on développe un outil pour les professionnels, ce qu'on appelle le dashboard. Alors là, c'est mon dashboard à moi que j'ai. Ce dashboard sera différent en fonction du moment en fonction de ce que vous êtes, une boutique, un éditeur, un distributeur, un auteur, un administrateur. Et voilà, un des premiers outils sur lesquels on a travaillé, c'est les hotness. Donc maintenant, on est capable de calculer quelles sont les entreprises qui bougent le plus, dont on parle le plus. Alors évidemment, c'est les distributeurs pour le moment qui squattent le top du classement, mais on est capable de faire ça aussi pour les gens, les people, les auteurs, les illustrateurs, pour le classement des jeux, pour tous les classements, les boutons d'achat. Donc, en fonction de si vous êtes abonné, pas abonné, si vous êtes un professionnel, pas un professionnel, abonné, pas abonné, vous allez avoir tous ces classements sur une semaine, une journée, un mois. Alors évidemment, c'est de plus en plus parlant, plus vous prenez des périodes courtes ou longues. Et on voit que si on prend une période sur 3 ans, on se rend compte que les gens qui squattent le top du classement sur TrickTrack, ce n'est plus moins que M. Bruno Catala et puis notre ami Fred Henry. C'est assez révélateur puisqu'effectivement, si on regarde bien comme ça et qu'on est habitué à TrickTrack, c'est bien eux qui squattent en tant que personnalité. Enfin bref, c'est un outil qui va être très utile. On va développer des tas de trucs pour les professionnels pour que TrickTrack soit vraiment l'outil le plus incontournable du secteur ludique. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, si ce n'est que là, il y a un petit objet qui pour une fois a un sens. Ce sont des dés. C'est ma vieille petite bourse de dés de joueurs de jeux de rôle. On l'est, si vous suivez Facebook un petit peu, en train de travailler sur du jeu de rôle parce que nous sommes égoïstes chez TrickTrack et nous avons décidé à la rentrée de jouer au jeu de rôle. Et pour ce faire, nous sommes en train de travailler sur une mécanique propre pour pas utiliser un mécanique du commerce, parce qu'on sait très bien que quand vous regardez les TrickTrack TV, la moindre des choses et la première chose que vous faites, c'est nous critiquer sur des règles parce qu'on se trompe. Et là, avec notre système à nous qu'on a mis en place, vous ne pourrez plus dire « oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait, puisque c'est nous qui l'avons inventé, on fait ce qu'on veut ». Et puis un univers un peu spécial et particulier, on en reparlera. En tout cas, je sais qu'à chaque fois que j'en ai parlé, que j'ai évoqué le truc, ça a excité tout le monde. Et donc, c'est le projet le plus excitant qu'on va avoir à la rentrée. Ça va être de faire du jeu de rôle en direct dans la TrickTrack TV. Et ça, on en reparlera dans des TrickTrack TV un peu particulières et spéciales un petit peu avant. C'était le moisenal du mois d'août. Il est temps pour nous d'aller revêtir notre maillot de bain, prendre notre serviette de bain, parce que comme tout le monde, on va partir en vacances. Monsieur Nod va aller se reposer où il veut. Moi, je vais aussi aller me reposer un petit peu. Donc, il y aura moins de TrickTrack TV, ce qui va nous permettre de réfléchir à tout ce que l'on va pouvoir mettre en place à la rentrée. Il est donc temps pour moi d'aller mettre mes tongs et de vous dire, allez, Jenny Reich.